Et bonsoir à tous, bienvenue dans cette petite vidéo tier list. J'avais envie de me prêter au jeu, ça me faisait marrer, j'ai vu des gens le faire, et puis en plus ça me permet de vous donner mon avis sur la phase 4 du MCU. Si ça vous plaît, je ferai d'autres playlists, parce que moi j'adore faire des playlists, des tier lists, c'est rigolo, ça me fait marrer, ça crée du débat. Et moi, voilà, ça me fait marrer. Voilà, ça me fait marrer. Donc, aujourd'hui, on va parler de la phase 4 du MCU, comme elle vient de se terminer. Tant qu'à faire, autant en profiter pour en parler. Surtout que, bon, moi, je suis arrivé un petit peu trop tard pour vous faire des reviews de tous les films. Donc voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dans mon podcast Sens de rattrapage, vous aurez le lien. On parle souvent des films du MCU. On a bientôt fini la phase 3, donc vous pourrez avoir tout ce qui se passe avant la phase 4, enfin presque. D'ici la fin de la saison, on finira la phase 3, normalement. Inch'Allah. Donc voilà. Donc je pense qu'on peut se lancer dans cette phase 4 et on va rigoler. Alors d'abord, je vais vous présenter du coup les catégories. Du coup, il y a la catégorie GOAT, le Greatest of All Time. Donc ça sera le meilleur film de cette phase 4. Attention, comme on est dans la phase 4, ça ne veut pas dire que c'est le greatest du tout le MCU, de tout le cinéma, de toute la production audiovisuelle et narrative. Voilà, c'est juste dans cette phase 4. Pareil pour toutes les catégories. Il y a le Ça claque, c'est des très très bons films, vraiment, c'est cool. Ça m'a fait plaisir. Film ou série d'ailleurs, parce que phase 4, il y a aussi les séries. Les C'est ok, voilà, c'est bon, c'est bien, c'est pas passer un mauvais moment, c'est cool. Mais on s'est un peu fait chier. On s'est un peu fait chier, ou alors il y a vraiment des défauts qui font mal. Qui font mal. Et éclater au sol, c'est vraiment que pour moi, c'était une erreur. J'ai perdu mon temps, ça m'a énervé. Voilà, ça m'a procuré ce genre de sensation pas bien. Donc voilà. Et le pas vu, parce que il y en a un ou deux dans cette liste, ou bon, voilà. Vous l'avez compris. Donc je vous propose qu'on démarre. Alors tout d'abord c'est Black Widow. Pendant que mon chat vous dit bonjour. Alors Black Widow, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était pas fou. Pas fou, ça servait pas à grand chose. Ça nous a juste apporté l'introduction de Yelena. Et aussi de Red Truc là. Donc c'était... Alors, j'hésite entre mai et éclater au sol. Le film en lui-même m'a pas énervé, mais on s'est fait chier. Ouais, pour moi c'est un mais. C'est un mais parce que pas de truc très intéressant. Mais en même temps, bon... mais en même temps j'ai un peu perdu mon temps. Mais... Non, on va le mettre dans mai. Pour l'instant, on verra. Peut-être que je le redescendrai. Alors oui, c'est pas du tout dans l'ordre. Donc c'est pas grave, hein, on va faire avec. Donc Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Alors, c'est un cas particulier. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. Parce qu'on connaît la patte de Sam Raimi, même s'il n'a pas pu y aller à fond, on est d'accord. C'est pas non plus... Enfin, il doit quand même pu se faire un petit peu plaisir. Ça raconte des choses intéressantes, surtout Wanda, etc. Il y a des scènes plutôt jolies. Il y a des bons fights, etc. Tu vois. Mais le problème de ce Doctor Strange, c'est qu'il est un peu, entre guillemets, décevant, dans le sens où on attendait que ce soit lui qui lance un peu toute l'intrigue du multivers, vraiment à fond. Qu'il la balance vraiment à fond. Et finalement, ça joue pas tellement que ça avec le multivers. C'est assez décevant là-dessus. Même en tant que film en lui-même, genre, jouer avec le multivers, il le fait pas tant que ça. À côté, t'as Everything Everywhere All at Once qui est sorti cette année. Et là-dessus, ça l'explose de tous les côtés. Du coup, voilà, c'est un peu... Mais bon, là, on est dans la MCU phase 4. Et bon, moi, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé Wanda.
Alors, en fait, j'ai du mal à le mettre dans C'est OK, mais en même temps, j'ai aussi du mal à le mettre dans sa claque. Non, c'est pas GOAT, ça c'est sûr, c'est pas GOAT. Euh, Moi, je le mettrais quand même dans sa claque parce que j'ai vraiment passé un bon moment, même si j'étais un peu déçu. Voilà. The Eternals. Alors lui, il va faire débat. Il va faire débat. Moi, j'ai adoré The Eternals. Vraiment, excellent film. Est-ce que c'est le meilleur Marvel? Non. Est-ce que c'est le meilleur de la phase 4? Il y a de très fortes chances. Oui, oui, oui. Je pense sincèrement que c'était le meilleur film Marvel de la phase 4. Il y a beaucoup de gens qui vont dire mais t'es complètement fou, on se fait chier devant ce film, ça raconte rien, etc. Mais je suis pas d'accord. Ça raconte des sujets très intéressants. C'est réalisé, mais de magnifique manière. Vraiment, c'est. Il y a des plans grandioses. C'est un des meilleurs films où j'ai vu utiliser la super vitesse. Euh, j'ai adoré les personnages. J'ai adoré leurs enjeux. Moi, en fait, le principal problème que j'aurais avec ce film, euh, c'est plus que dans les films d'après, il est complètement ignoré. Voilà, c'est vraiment ça que je trouve un peu dommage. Mais le film en lui-même, j'ai adoré. J'ai adoré, vraiment. C'était vraiment très très cool. Vraiment, il y avait tout ce que je peux demander. En plus, ça changeait un peu des films du MCU. Hein, ça faisait plaisir. Vraiment, ouais. Vraiment, ouais. Ok, alors on peut partir sur Hawkeye. Hawkeye. Pas de suspense, éclaté au sol. Vraiment, j'ai détesté cette série. J'ai trouvé éclaté au sol. Hein, c'est vraiment c'est la définition de cette catégorie. Ça racontait rien. Ça racontait rien. Et encore, c'est juste encore pour nous refoutre Yelena parce qu'on nous l'introduit dans Black Widow. Et son utilisation du Kingpin. Oh, le Kingpin là, avec sa petite chemise hawaïenne qui vient dire bonjour à la fin de l'épisode pour se faire péter la gueule. Oh, ça m'a saoulé, ça m'a saoulé, ça m'a saoulé. Et narrativement, c'était zéro, c'était vraiment. C'était non. Et bon, oui, j'ai apprécié à peu près Kate Bishop, surtout moi avec Yelena, mais c'est tout quoi. Enfin, vraiment, c'est non. C'est non, ne nous réinfligez pas ça. Loki. Eh ben, Loki. Bah, déjà, bon, Tom Hiddleston, donc c'est entre Goat et sa claque, hein, on va pas se mentir. Non. Loki, j'ai beaucoup aimé la série. Je l'avais direct dans sa claque. Les personnages sont super intéressants, que ce soit Loki, que ce soit Morbius, que ce soit Sylvie. Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié cette série dans ce que ça raconte. Puis, bah, contrairement à Doctor Strange, lui, ça a vraiment placé des trucs pour la suite du multivers dans le MCU. Donc, vraiment, vraiment kiffé. J'ai hâte de voir la saison 2. Ouais. Vraiment, Loki, bah, rien de spécial à dire. Hein. C'était vraiment très, très solide. Est-ce que si ça serait juste tout le MCU, ça serait pas en sa claque, mais plus en c'est ok possible, mais là, bon, dans la phase 4, ça fait vraiment partie des meilleures œuvres qu'on a eues. Alors, Moon Knight. Moon Knight. C'est compliqué. Alors, Moon Knight, pour vous donner mon avis, le show il est complètement carry par Oscar Isaac et Ethan Hawke. Hmm, mais ce que ça raconte, oh, c'est. Non. Ouais, c'était pas fou. Ce que ça raconte, c'était pas fou, c'est parti en couille. Après, t'as deux trois scènes impressionnantes. Surtout une, dans les faits. Mais scénaristiquement, narrativement, j'ai vraiment eu du mal. Je trouve qu'on s'est beaucoup emmerdé devant Moon Knight. J'hésite à le mettre en éclaté en sol. Mais vu ce qu'il y aura d'autre en éclaté au sol, plutôt le mettre en mai. Alors, Miss Marvel. Miss Marvel.
Miss Marvel, c'est ok. C'est ok. Alors, il y a des éléments très intéressants, comme j'ai beaucoup pour le coup appris sur l'histoire pakistanaise grâce à cette série, ce qui est du coup un bon point. J'ai beaucoup aimé l'actrice principale. Il y a des trucs intéressants dans ce que ça raconte, mais alors ça fait partie des méchants les plus éclatés que j'ai vus de ma vie, pour le coup. Et la fin de la série, elle est un petit peu. Hein. Alors, j'hésite à la mettre en mai. Mais j'ai pas passé un si mauvais moment. Il y a quelques petites idées de réal. Alors, elles sont repompées d'autres endroits. Mais elles sont sympas à mettre un petit peu de punch dans le truc. Euh, donc, pour moi, ouais, c'est ok. C'est ok. C'est ok, c'est ok. Ensuite, Shang-Chi. Shang-Chi, alors pour vous donner mon avis, Shang-Chi, c'est un film un peu bâtard. J'aime beaucoup la première partie du film, très focus vraiment sur les arts martiaux, on apprend un peu sur les personnages, etc. Vraiment là-dessus, cette première partie du film, j'aime beaucoup. Et la deuxième partie du film, avec du CGI fight et pas grand-chose d'autre, m'a un peu saoulé. Vraiment, je suis sorti du film à peu près à la moitié du film. Ça m'a pas. Mais j'adore les acteurs. En l'occurrence, j'adore Simu Liu. Puis vous saurez que le père. Enfin, le mec qui joue le père de Shang-Chi est un acteur que l'on peut retrouver dans d'autres films comme In the Mood for Love. Voilà. C'est une petite private joke que certains auront et que d'autres n'auront pas, mais ça me faisait plaisir de la placer. Donc Shang-Chi, c'est ok, c'est ok, mais ça aurait pu être tellement mieux si la deuxième partie avait été mieux gérée, je trouve. She-Hulk que vous pouvez déjà voir mon avis sur la chaîne, hein, j'ai fait une review. Pas de mystère, c'est éclaté au sol, c'est une grosse blague, cette série c'est de la merde. Putain, non. Narrativement, c'est un échec total. Voilà, c'est mort. Ah, là je vais me faire des ennemis. Donc, Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home. Eh ben c'est non, c'est éclaté au sol. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé ce film. Pour moi, c'est une honte narrative, c'est une honte de réalisation. C'est juste du fan service. Et ok, je suis d'accord. Moi, là, quand je l'ai vu au ciné, pendant 5 minutes, en sortant de la salle, je me dis, ah, j'ai vu du bon fanservice. Puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'était de la merde ce film. C'était de la merde. Pas foutu de faire 3 plans de suite qui soient beaux. C'est en dessous niveau réel de n'importe quel film Spider-Man. C'est plein d'incohérences. Hein? Electro, des bisous, t'avais rien à foutre dans ce film. Doctor Strange qui devient éclaté au sol et complètement teubé. Non, il y a rien qui va dans ce film, vraiment. Je le soutiendrai jusqu'à ma mort. Spider-Man No Way Home est une pure fraude. Ce film est dégueulasse. Voilà. C'est non. C'est absolument non. En parlant d'une autre fraude, voilà. Du coup, Falcon and the Winter Soldier, éclaté au sol. J'aimerais aimer cette série. Il y a 2-3 éléments que j'aime bien. Mais narrativement, je peux pas lui pardonner ce qu'elle nous propose. C'est parmi les méchants. J'en parlais avec Miss Marvel, mais là, vraiment, la méchante de cette série, c'est parmi de ce que j'ai vu de plus éclaté en termes d'échec narratif, vraiment. Le personnage, on essaye de nous fermer. Moi, je l'ai détesté de bout en bout, en mode vas-y, crève connasse. Non, c'est dommage. Il y a 2-3 éléments. Bah, j'adore Sebastian Stan, j'adore son personnage de Winter Soldier. J'adore Sam Wilson. Il y a des personnages que j'aime bien dans ce truc. Mais vraiment, j'avais la haine. J'avais la haine devant cette série. Parce que non, j'aime pas ce qu'elle m'a proposé. Alors, là encore, je vais pas me faire des potes.
Thor Love and Thunder, bah c'est ok. C'est ok. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le mettraient dans éclater au sol. Moi, j'ai pas compris le bashing qui s'est pris. Alors, oui, il y a trop de blagues. Il y a trop de blagues, on va pas tourner autour du pot, il y a trop de blagues. Mais il y a des scènes touchantes, il y a des scènes très bien réalisées. Narrativement, je comprends ce qu'a voulu proposer Taika Waititi. C'est mal dosé. Ouais, c'est mal dosé. Il n'y a pas de mystère. Mais qu'il se fasse taper dessus à ce point-là, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc pour moi c'est ok. Si ça avait été un peu mieux dosé, ça aurait pu être dans sa claque. Là c'est ok. Moi j'ai passé un bon moment devant Thor Love and Thunder. Donc voilà. WandaVision. WandaVision. Bah WandaVision, moi j'ai un problème, c'est que j'aime bien cette série. J'ai adoré les premiers épisodes de cette série. Euh, Jusqu'à ce qu'on approche du final. Final qui s'est effondré à devenir une série classique du MCU. Enfin, série classique du MCU, c'était la première, mais avoir un final type MCU, quoi. Où finalement, Pixie CGI Fight, et on sort complètement de ce que la série proposait jusque-là. Donc, c'est dommage. Vraiment, c'est la fin qui me fout un coup. En dehors de ça, les personnages d'Agatha, comment la série a joué avec nos attentes, etc. C'était vraiment très intéressant. En fait, ça aurait pu être Goats. Ça claque. Je suis un peu trop déçu de la fin pour le mettre dans sa claque. Mais en même temps, ça me semble dur de le mettre dans C'est OK. Parce que l'important, c'est le voyage, pas la destination. Euh, voilà. Donc je vais plutôt le mettre en... Non, je le mets en ça claque. Ça claque. C'était quand même très très cool dans ce que ça proposait pour un petit moment. Werewolf by Night, donc il y a aussi la review sur la chaîne. Alors, c'était... Vous avez vu la review, j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est dans sa claque, il n'y a pas de mystère. Après, j'hésitais à le mettre vraiment dans cette tier list parce que c'est décorrélé du reste du MCU. Mais pour moi, c'était vraiment cool. Alors, ça, c'est quoi? Ah, c'est le Guardian of the Galaxy spécial, il n'est pas encore sorti, pas vu. Groot, je ne m'infligerai pas ça. Bonne soirée à vous. What If? Alors, What If, c'est une série qui a pris cher et j'ai pas trop compris pourquoi. Genre, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont détesté l'épisode où Thor fait la teuf et en même temps qui se plaignent qu'on voit pas assez de trucs dans cette série What If. Bah, moi, je trouve ça marrant de voir Thor qui fait la teuf. C'était intéressant. Enfin, non, c'était pas intéressant. Mais c'était rigolo. Et ça me proposait un truc un peu différent. L'animation était sympa, mais pas incroyable. Euh, le. Le. Non, le What If, il y avait des trucs très intéressants. Oui, il y avait des épisodes moins intéressants, plus intéressants. Mais moi, je n'ai pas passé un si mauvais moment. J'ai même passé un plutôt bon moment, dans les faits, en vrai. Euh, Elle s'est tapée dessus, cette série, je n'ai pas trop compris, mais moi, c'est ok. C'est ok. C'est pas Arcane, hein, on va pas se mentir. Bon, après, comme j'ai dit, on est dans le contexte du MCU. Et il nous reste le dernier film qui vient de sortir. Et pareil, il y a la review sur la chaîne, il n'y a pas trop de mystère de mon avis sur le film. C'est ok. Black Panther, Wakanda Forever. Il y avait d'excellentes choses, d'autres moins bien. Il y avait des thématiques, mais il y avait des défauts. Surtout un ressenti de s'ennuyer un peu. Du coup, ça. Ouais, c'est dommage, mais ça reste quand même un bon film. Enfin, ça reste un film ok. C'est ok. Donc voilà. Donc voilà, on a fini cette petite tier list du MCU. Attendez, on va leur donner un peu. Tac, là, pam pam pam. Oui, ça, ouais. Ouais, peut-être plutôt mettre ça comme ça.
Ici, ici. Non, ça va quand même plutôt être ça. Ouais, comme ça. Ici, on s'en bat les couilles. Ça, c'est là. Ça va quand même. On va peut-être mettre She-Hulk derrière Spider-Man No Way Home. J'ai une haine versus Spider-Man. No Way Home. Mais quand même, She-Hulk, c'était pire. Pam pam. Et ouais, comme ça, tac. Voilà, voilà. Donc ça donne ça, cette tier list des films de la phase, enfin des œuvres de la phase 4 du MCU. N'hésitez pas à débattre en commentaire, me dire ce que vous en pensez, me dire que mon avis est éclaté, même s'il est forcément... voilà, c'est le mien, quoi, c'est le mien. Donc voilà, merci à vous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Dites-moi si vous avez apprécié ce format, pour en faire d'autres, possiblement. En tout cas, merci à vous, des bisous, à la prochaine.